Qu'allez-vous faire pour accompagner les seniors? On a de plus en plus de seniors isolés. Les associations d'aide aux personnes âgées sont donc essentielles. Quelles sont vos mesures pour les accompagner si vous êtes élu? Le sujet que vous évoquez est d'une importance capitale. Je pense même que c'est le sujet principal, un des sujets majeurs. On n'a plus beaucoup de temps. Pour la Martinique. Mais très rapidement, on sera à moins de 300 000 habitants dans les 15 ans qui viennent. En gros, c'est ça. Et donc on a deux phénomènes, le vieillissement et bien sûr la fuite des jeunes. Sur le vieillissement, c'est la première fois de ma vie que j'ai entendu quelqu'un me dire, un professionnel qui travaille avec les personnes âgées, notamment dans les SAD, les services à domicile, que les personnes âgées et leurs activités sont maltraitées par la collectivité territoriale de Martinique. J'ai ouvert les yeux, je dis que c'est pas possible, on ne peut pas dire ce genre de choses-là. Et quand on rentre dans le détail, on constate qu'effectivement, qu'il y a une petite augmentation, de ce qu'on appelle le coût horaire de l'APA. L'APA, c'est l'aide personnalisée à l'autonomie pour la personne âgée, mais en même temps, on demande aux gens de diminuer le nombre d'heures, pour que les personnes soient contraintes de diminuer le nombre d'heures pour éviter d'avoir des restes à payer, notamment la part sécurité sociale. En plus, ces personnes reçoivent une lettre de la collectivité qui leur dit, pour la télésurveillance, les autres qui payent, nous comme les autres en subvention. Donc on a un vrai chantier pour les personnes âgées pour arrêter de les maltraiter et leur donner la possibilité de pouvoir s'épanouir. Moi, ma priorité, c'est rester bocaille, c'est-à-dire le plus possible, accompagner la personne âgée avec la famille pour rester. Donc, il y a un grand chantier. A-t-on les moyens de le faire? Pardon? A-t-on les moyens de le faire? Il suffit d'avoir la détermination, on a les possibilités de restaurer les maisons, de réhabiliter. Partout, il y a des personnes autonomes qui peuvent absolument bénéficier des aides pour restaurer. Ça va faire un grand chantier de réhabilitation en Martinique, extrêmement pertinent. Concernant le service à la personne, ça pourrait être une niche aussi. Oui, mais c'est ce que je viens de dire. C'est-à-dire, si les personnes restent à domicile, c'est soit un service à la personne par une association qui fournit quelqu'un qui doit être clairement payé, et deuxièmement, où ça peut être un aidant familial, mais pour l'aidant familial, il faut mettre un aidant de la famille aussi, parce que l'aidant ne peut pas rester tout le temps. On est à moins de 5 minutes de la fin de l'émission. Concernant les jeunes, juste ce sujet-là, il y a des initiatives qui sont prises, toutes les initiatives sont bonnes à prendre. La seule chose, c'est que si la Martinique ne relance pas son économie, n'est pas attractive, sur tous les sujets, la plaisance, le tourisme, la biodiversité, le numérique, qu'on a un pays qui attire du monde vers l'excellence, mais aussi qui fixe les gens, parce que c'est bien de faire revenir les gens, mais il y a des gens aussi qui sont là, qui bossent pas, qui sont au chômage depuis très longtemps. C'est pour ça qu'on a prévu une série de chantiers, tant en matière d'économie sociale et solidaire qu'en matière de développement économique pour permettre aux gens, y compris dans le cinéma, la culture, l'audiovisuel, pour fixer les gens ici et que les jeunes restent ici avec une nouvelle politique familiale.